L'une des choses que j'aime dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux, c'est qu'il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs. J'aime beaucoup ma mère, beaucoup. Moi et elle, on a une histoire terrible. Depuis que je suis enfant, on a une histoire terrible. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, un ange lui est apparu et lui a parlé. Quand je devais commencer la compassion, elle m'a donné un tapis, elle m'a donné un lit, elle m'a donné une mousse. Il y a un temps, j'étais pasteur, je ne savais même pas me nourrir. Ma mère, chaque midi, m'apportait la nourriture. Des fois, mon père pouvait parler, mais elle venait toujours. Des fois, elle est couturière, elle prend sa dîme de couturière, elle me donne. Quand j'avais commencé le ministère, je n'avais pas l'argent pour bien m'habiller. Elle pouvait acheter des choses de tombola. Elle cherchait un beau pantalon pour le prédicateur, une belle chaussure de tombola pour le prédicateur. Mais ma mère a vieilli. Et chaque fois que je la vois, j'ai peur. Une fois, je suis à la maison, Dieu me dit, va voir ta mère. J'arrive à la maison, je la trouve par terre. Elle ne respire pas. Il fallait que je prie pour elle. Mais je sens, je vais pleurer. Dieu me dit, non, pasteur, prie. J'ai senti que devant elle, je suis faible. Chaque fois qu'elle m'appelle, j'ai peur. Elle me dit que se sent mal. Chaque fois qu'on m'appelle pour elle, et je me dis toujours, les jours que ma mère partira, est-ce que je serai prêché à son deuil? Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je vais m'asseoir seulement un coin. Notre qui. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne part pas, chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Dabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères qui te marquent. Vous faites comment? Vous faites comment? D'autres ont perdu leur maman. Vous faites comment? Tu n'as plus quelqu'un que tu appelles maman. Maman. Dire maman que c'est bon. Maman. Je vois quand mon petit enfant dit papa, maman. Des fois on dort avec lui au milieu. Il tourne vers maman et dit maman. Et puis vient papa. Je dis ce petit se sent riche. Mais un jour, il n'est plus là. Il n'est plus là. En tant que pasteur, vous savez, des fois vous pensez que nous, on aime vos offrandes, on aime vous parler seulement. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. Les fidèles, des fois, vous ne savez pas ça. Maintenant, imagine, tu aimes trop des gens. Mais tu sais qu'ils ne sont pas éternels. Combien de blessures tu vous en as dans ta vie? Et un jour, j'ai perdu un papa de l'église. Tissikolo, ami tunara.
commencé l'église, c'était l'homme qui me payait le loyer. Je payais un loyer de 50 $, 60 $. C'est lui qui me payait le loyer. Celui qui m'a acheté le piano, il m'a acheté les chaises. Quand j'ai souffert dans le ministère, il m'a amené en Bujimaï. J'ai prêché, les gens m'ont béni, c'est quand je me suis marié. Le jour de mon mariage, c'était lui mon chauffeur avec sa Mercedes. Ce n'était plus un fidèle, c'était mon ami. Il s'assied toujours au même endroit. Et quand je prêchais, je le regardais. Et il venait à l'église. Et il m'encourageait. C'était notre église. J'étais plus son pasteur, j'étais son ami. Un jour, il attrape une fièvre. Il fait une automédication. Un soir, trouble beaucoup. Nolinga journa mwezunga. Utana na kata. Et journa mwezunga atesi. Dernièrement, ses enfants viennent me voir au bureau. Moko elongika papa nae. Tonta moloba no kansaka papa nae. Frère, sœur. Toi aussi, je ne sais pas qui tu as perdu ou qui tu perdras. Mais sache qu'il y a un endroit où on ne perdra plus les gens. On ne perdra plus les gens qu'on aime. On ne perdra plus des amis qu'on aime. On ne perdra plus des gens qui nous sont chers. Il n'y aura plus de deuil. Il y a des deuils, tu vas prêcher, tu trouves quoi dire. Il y a des deuils, tu n'as rien à dire. Je suis allé dans un deuil. Le père a été brûlé, la mère et les enfants. Et on a étalé 5 cercueils comme ça. Et on m'a dit à moi de prêcher. Tu sens les gens te regardent et ils disent Dieu est méchant, pourquoi? Et Dieu m'avait donné une réponse. Moi aussi j'ai déjà perdu un fils. À la croix, mon fils était mort. Quand Jésus mourait à la croix, ce n'était pas un théâtre, c'était vrai. Son père a vu, le soleil a caché son visage, la terre a tremblé. Il y a un monde qui arrive. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Tu es déjà allé dans une salle d'urgence à l'hôpital. Tu entres dans cette salle-là. Tu vois celui-ci respirer avec un bobo. L'autre, on lui a troué ici, coupé ici, la jambe comme ça. Et tu vois leur famille qui viennent. Comment ils sentent ça, ton enfant, dans un état végétatif. Hey, tu enfantes un enfant. Il ne parle pas. Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il est mongol. Une fois je vais prêcher, je vois une femme qui a 2 enfants. Ils sont comme des monstres. Je regardais cette femme, je dis c'est ma maman, courage. Mais il y a un temps qui arrive, il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Il y a des douleurs parce que l'homme a péché. Dieu va enlever le péché. Moi, j'attends ce monde. Il y a trop de souffrance sur cette terre. Trop. Même vous qui pensez qu'ailleurs c'est parfait, il y a partout. Je viens du Canada, un paradis presque. Mais beaucoup de fous. Beaucoup de fous. Des fous. Mais bien habillés. Ils sont fous. Une mère m'a amené un enfant fou. Un beau garçon fou. Quand un enfant est fou au Canada, vous connaissez au Canada, c'est mais il y a un monde où il n'y a pas de mais, où il n'y a pas de mais. Tout est parfait, tout est parfait. Plus de douleur, plus de guerre, plus de guerre. On a ouvert un orphelinat en prenant des enfants de la guerre à Goma. Quand ces enfants sont arrivés, écoutez les histoires. Qu'on a coupé la tête de mon père, qu'on a tué ma mère. Un enfant qui a vu être décapité ses parents. Qu'est-ce que ça fait un enfant?
Vous qui vous attachez à cette terre, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette terre? Nini Angweza l'arabien, surtout biso ba Congolais, biso surtout ba Congolais. Nini Angweza l'arabien à Congo yo. Neno ba embouteillage déjà à 2 heures du temps. Tu arrives à la maison, pas d'eau, pas d'électricité. Il faut un groupe électrogène. Il y a des moustiques, il y a ceci, cela. Mais malgré cela, nous sommes attachés. Tu es en train de nous prêcher pour nous dire il y a mieux que cela, préparez-vous. Mais on est toujours attachés. Congolais, s'il y a un peuple qui doit aller au ciel, c'est nous. Parce que nous, on commence notre enfer déjà sur la terre. Les autres, ils vivent dans des perfections terribles. Et puis ils vont en enfer ou au ciel. Mais toi, tu vis à côté des caniveaux. Pas d'eau, pas d'électricité. Tu ne sais pas travailler, étudier. Et puis tu vas encore en enfer. Donc tu as vécu l'enfer sur la terre et l'enfer dans l'éternité. Nous, on doit aller au ciel. Ah! J'ai connu la souffrance dans ma vie. N'eût été la grâce de Dieu. J'ai eu un temps, mes frères, j'avais des dettes de sucre. Vous connaissez les sucres de boule? Moi, j'avais des dettes de pain, d'un pain. Maman lipa, autungisanga pona lipa. Oui, comme tu me vois là. Il fit un temps, j'avais même pas des chaussures. Ta chaussure s'abîme, tu la répeins. Je dormais par terre. Je me lavais dans des kikosos. Mais c'est la vie de beaucoup de Congolais. Et quand j'allais à l'église, je m'habille bien. Et personne ne saura que je dors par terre. Et j'ai une dette d'un pain, du sucre, du lait. Parce que nous, on a une capacité de cacher notre réalité. Mais tu dors où? Et dans quelles conditions? Tu te laves dans quelles conditions? Même 100 $, tu n'as pas. Et puis tu vas encore en enfer. Chaque matin, tu ne sais pas comment tu vas nourrir les enfants. Et puis tu meurs, tu vas encore en enfer. Je vous supplie, si vous vous aimez, arrêtez de venir à l'église pour vous amuser. Arrêtez de venir à l'église faire le show. Parce que la mort, elle est réelle. L'éternité, c'est réel. Et si vous faites du théâtre en venant à l'église, faites très attention. Des fois, on prêche, on vous fait rire. C'est une manière seulement de communiquer l'évangile. Mais on ne quitte pas nos maisons, vous amuser et vous faire rire. C'est une manière seulement de donner l'évangile. Mais vraiment, si après toutes ces années, vous êtes venu à l'église, vous mourrez, vous n'allez pas au ciel. Quel gâchis, quelle perte. Je te supplie. Si tu as un péché dans ta vie, répands-toi. S'il y a un mauvais caractère, abandonne-le. Si tu as la haine contre quelqu'un, pardonne. Si tu n'es pas encore né de nouveau, toi tu viens seulement comme un spectateur. Mets ta vie en règle avec Dieu. Ces choses existent. Mais là-bas, on ne pleure pas. Là-bas, on ne crie pas. Là-bas, il n'y a pas de deuil. Et si tu as perdu quelqu'un qui est mort en Christ, vous vous retrouverez au ciel. Parce que là-bas, nous nous reconnaîtrons. Nous nous reconnaîtrons. Car la Bible nous dit que dans la présence de Dieu, Pierre a pu reconnaître Moïse et Élie. Et Lazare a pu reconnaître Abraham. Mes frères et sœurs, l'éternité existe. Que Dieu vous bénisse abondamment.